Dans une après-midi étouffante de septembre 1944, alors que les feuilles dorées des arbres autour de Saint-Malo commençaient à se faner sous le poids de l'automne, Armand Cailleron se retira dans son bureau pour la dernière fois. Il y avait quelque chose de différent ce jour-là, une densité dans l'air qui semblait porter l'écho de cris lointains, comme si des voix oubliées luttaient pour traverser le voile entre les mondes. L'homme qui avait dédié sa vie à déchiffrer les mystères de l'âme humaine à travers ses transes prophétiques savait que son propre voyage terrestre approchait de sa fin. Son corps, déjà affaibli par des années de service spirituel intense, tremblait d'une faiblesse qui transcendait le physique. C'était comme s'il portait sur ses épaules non seulement le poids de ses propres révélations, mais aussi la souffrance collective d'une humanité en guerre. Ce jour-là, Cailleron fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il alluma un magnétophone et commença à parler, non pas en transe, mais en pleine conscience, comme si une urgence cosmique le poussait à révéler des vérités qu'il avait gardées silencieuses pendant des décennies. Sa voix, normalement sereine et contrôlée, portait une urgence presque désespérée, comme s'il savait que ses paroles pourraient être ses dernières contributions à la compréhension humaine des mystères qui entourent la mort et l'au-delà. Les premières paroles qui sortirent de ses lèvres étaient empreintes d'une tristesse profonde, presque ancestrale. Il parla des soldats qu'il avait vus lors de ses transes les plus récentes, non pas ceux qui combattaient dans les tranchées d'Europe ou du Pacifique, mais ceux qui avaient quitté leur corps physique et se trouvaient prisonniers d'une dimension intermédiaire, un lieu qu'il décrivait comme un enfer construit par leurs propres esprits fragmentés. Ce n'était pas l'enfer théologique des Écritures, mais quelque chose de beaucoup plus subtil et terrifiant, une prison psychique créée par la propre conscience traumatisée de ceux qui étaient morts dans des états d'extrême violence, de colère et de désespoir. Les êtres de lumière révélèrent à Cailleron qu'il existait des méthodes pour libérer ces âmes, mais qu'elles nécessitaient une coopération entre les vivants et les morts. Ils expliquèrent que des prières spécifiques, des méditations guidées et des travaux de guérison spirituelle effectués par des personnes sur le plan physique pouvaient créer des ponts de lumière permettant aux âmes prisonnières de trouver le chemin hors de leur prison mentale. C'était comme si l'amour et la compassion des vivants pouvaient traverser les dimensions et offrir une corde de sauvetage à ceux qui s'étaient perdus dans le labyrinthe de leur propre traumatisme. Cailleron décrivit comment il avait été instruit par les êtres de lumière sur des techniques spécifiques pouvant être utilisées pour aider ces âmes. Il apprit que des visualisations de champs de bataille transformés en jardins de paix, des prières adressées spécifiquement aux soldats morts au combat et des méditations où l'on envoie lumière et amour à ces âmes pouvaient faire une réelle différence. Mais il fut également averti des dangers de s'aventurer trop profondément dans ces dimensions sans la préparation adéquate. Le traumatisme accumulé y était si intense qu'il pouvait affecter même les médiums les plus expérimentés. La révélation la plus marquante vint lorsque Cailleron réalisa que certaines de ces âmes prisonnières n'étaient pas seulement issues de guerres récentes, mais représentaient un cumul de traumatismes de guerre s'étendant sur des siècles. Soldats romains, guerriers vikings, chevaliers médiévaux, tous ceux qui étaient morts dans des états d'extrême violence et de rage pouvaient rester prisonniers de ces dimensions intermédiaires. C'était comme si l'humanité portait en elle un héritage de traumatismes de guerre qui s'accumulait sur le plan spirituel, créant une véritable épidémie d'âmes perdues. Durant son expérience, Cailleron rencontra également quelques soldats qui avaient réussi à se libérer de leur prison mentale. Ils brillaient d'une douce lumière et portaient en eux une sagesse profonde sur la nature de la violence et du pardon. Ces êtres libérés expliquèrent que la clé de la liberté ne résidait pas dans l'oubli du traumatisme, mais dans sa transformation par le pardon. Non seulement pardonner à leurs ennemis, mais se pardonner à eux-mêmes pour avoir participé à la violence. C'était un processus complexe, qui pouvait prendre des décennies, voire des siècles, mais qui menait finalement à une compréhension profonde de la nature illusoire de la séparation entre les êtres humains. À ce moment crucial du récit, alors que les révélations de Cailleron s'approfondissent dans des territoires inexplorés de l'expérience humaine, il est essentiel que ceux qui cherchent à comprendre ces mystères restent connectés à des découvertes similaires. Il y a tant de secrets encore à révéler, tant de vérités cachées qui attendent le moment propice pour émerger à la lumière de la conscience humaine. Pour poursuivre ce cheminement de découverte et accéder à davantage de révélations comme celle-ci, il est fondamental de suivre et de se connecter avec d'autres qui partagent cette quête du savoir caché. Cailleron poursuivit sa révélation en décrivant comment il avait été guidé par les êtres de lumière à travers différents niveaux de ce plan intermédiaire.
Il observa qu'il ne s'agissait pas d'un lieu unique, mais de multiples dimensions superposées, chacune correspondant à différents types de traumatismes et à différentes époques historiques. Il y avait des sections entières dédiées aux soldats de différentes guerres, chacune avec ses propres caractéristiques et défis spécifiques. Les soldats de la guerre de sécession étaient prisonniers de champs de bataille éternels où bleu et gris se mêlaient dans une danse macabre de mort et de résurrection infinie. Les combattants de la Grande Guerre erraient à travers des tranchées infinies où le gaz toxique ne se dispersait jamais complètement et où les bombardements résonnaient comme des tonnerres éternels. Ce qui perturba le plus Chiron fut la découverte que certaines de ces âmes avaient commencé à accepter leur situation comme normale. Elles n'étaient pas seulement prisonnières, mais elles étaient devenues des prisonnières volontaires, croyant qu'elles méritaient de souffrir éternellement pour les actes qu'elles avaient commis pendant la guerre. Cette culpabilité auto-infligée créait des chaînes encore plus fortes qui les maintenaient prisonnières, transformant ce qui aurait dû être un état temporaire de confusion post-mortem en une véritable condamnation auto-infligée. Durant son exploration de ces plans, Chiron trouva quelque chose qui changea complètement sa compréhension de la nature de la rédemption. Il découvrit que certaines des âmes les plus brillantes et les plus évoluées qui œuvraient au sauvetage des soldats prisonniers étaient elles-mêmes d'anciens guerriers qui avaient vécu des processus similaires de libération. Ces êtres, qu'il décrivait comme des guerriers de la lumière, avaient transformé leur expérience traumatique en sagesse et dédiaient maintenant leur existence post-mortem à aider d'autres qui vivaient la même souffrance. Une de ces entités s'approcha de Chiron et partagea sa propre histoire. Il avait été un soldat confédéré mort à Gettysburg et avait passé plus de 50 ans prisonnier d'une boucle traumatique, revivant constamment les derniers moments de la bataille. Sa libération vint lorsqu'il comprit enfin que la guerre pour laquelle il avait combattu n'était pas sa vraie guerre, ce n'était qu'une manifestation extérieure de conflits internes qui existaient dans la conscience collective humaine. La véritable bataille était celle entre l'amour et la peur, entre l'unité et la séparation, entre la lumière et les ténèbres qui existaient au sein de chaque âme humaine. Cet être libéré expliqua à Armand Chiron que le processus de libération commençait toujours par un moment d'éveil, lorsque l'âme captive comprenait soudainement qu'elle participait à une illusion. C'était comme se réveiller d'un cauchemar et réaliser que les monstres n'étaient pas réels, mais que la peur qu'ils inspiraient était bien réelle. Ce moment d'éveil survenait généralement lorsque l'âme recevait un afflux d'amour inconditionnel, que ce soit par les prières des vivants, par l'intervention d'êtres de lumière ou par un mouvement intérieur propre vers le pardon. Armand Chiron décrivit comment il avait été témoin d'un de ces moments de libération. Un jeune soldat allemand, prisonnier depuis des années d'un cycle de culpabilité et de rage, s'arrêta soudainement au beau milieu d'une bataille éthérée et regarda autour de lui comme s'il percevait l'environnement pour la première fois. Ses yeux, longtemps figés par la terreur, brillèrent soudainement de reconnaissance. Il vit que les ennemis qu'il combattait étaient en réalité des reflets de sa propre colère, que les balles qu'il tirait étaient faites de sa propre culpabilité et que la guerre qu'il menait n'existait que dans son esprit traumatisé. Au moment où cette compréhension pénétra pleinement sa conscience, le soldat commença à briller d'une douce lumière. Ses blessures spirituelles commencèrent à cicatriser, son uniforme en lambeaux se transforma en vêtement de lumière, et son expression de terreur se dissipa en une profonde paix. C'était comme si des décennies de souffrance s'étaient dissoutes en un seul moment de véritable compréhension. Il regarda Armand Chiron avec des yeux brillants de sagesse et de gratitude, puis s'éloigna vers une lumière dorée apparue à l'horizon de ce plan intermédiaire. Cette expérience enseigna à Armand Chiron une vérité fondamentale sur la nature de la rédemption. Elle ne venait pas de l'extérieur, mais toujours de l'intérieur. Ce n'était pas Dieu qui punissait ces âmes ou les maintenait captives, mais leurs propres esprits conditionnés par le traumatisme. La libération était toujours disponible, mais elle exigeait un changement fondamental de perception, un passage de la peur à l'amour, de la culpabilité au pardon, de la séparation à l'unité.
Les êtres de lumière expliquèrent à Armand Caïron que le travail de libération de ces âmes était l'une des missions les plus importantes du plan spirituel. Chaque âme libérée trouvait non seulement sa propre paix, mais contribuait également à la guérison de la conscience collective humaine. C'était comme si chaque libération enlevait une pierre du poids que l'humanité portait, facilitant ainsi la tâche pour les autres de trouver le chemin de la paix. Armand Caïron apprit également qu'il existait des cycles naturels de libération qui coïncidaient avec certaines périodes historiques et des alignements cosmiques. Il y avait des moments où le veuil entre les dimensions devenait plus fin, permettant à plus de lumière de pénétrer les plans intermédiaires où ces âmes étaient prisonnières. Ces périodes offraient des occasions spéciales pour les travaux de sauvetage spirituel, lorsque les prières et les méditations des vivants pouvaient être particulièrement efficaces. Durant son expérience transcendantale, Armand Caïron fut conduit à une vision encore plus large de la situation. Il réalisa que le traumatisme de la guerre n'affectait pas seulement les soldats, mais s'étendait également aux familles, aux communautés et même aux générations futures. Il existait un réseau complexe de connexions karmiques qui liait les âmes captives à d'autres âmes incarnées, créant des schémas de souffrance qui se répétaient au fil des générations. Des enfants naissaient avec des peurs inexplicables, des adultes développaient des phobies liées à la guerre sans avoir jamais été au combat, et des communautés entières portaient des traumatismes collectifs qui se manifestaient sous forme de conflits permanents. La révélation la plus profonde survint lorsque Armand Caïron comprit que sa propre mission de voyant était directement liée à ce travail de libération. Il réalisa que beaucoup de ses lectures psychiques au fil des années avaient été influencées par ces âmes captives, qui tentaient de communiquer leurs souffrances et de demander de l'aide par son intermédiaire. Certaines des maladies physiques qu'il avait diagnostiquées et traitées étaient en réalité des manifestations sur le plan physique de traumatismes spirituels non résolus, tant des personnes elles-mêmes que des âmes captives qui leur étaient liées par des liens karmiques. Cette compréhension apporta une nouvelle dimension à tout le travail d'Armand Caïron. Il réalisa que la véritable guérison ne pouvait se faire uniquement sur le plan physique, mais exigeait une approche intégrée qui incluait la guérison spirituelle des âmes captives. De nombreuses maladies chroniques, dépressions profondes et troubles mentaux qu'il avait rencontrés tout au long de sa carrière étaient liés à ses connexions avec des traumatismes non résolus sur le plan spirituel. Les êtres de lumière montrèrent à Armand Caïron des techniques spécifiques qui pouvaient être utilisées pour identifier et guérir ces connexions. Ils expliquèrent que par le biais de méditations spécifiques, de visualisations guidées et de travaux énergétiques, il était possible non seulement d'aider les âmes captives à trouver la libération, mais également de libérer les vivants des schémas de souffrance qui étaient influencés par ces connexions. Au fur et à mesure que son expérience transcendantale s'approfondissait, Armand Caïron comprit qu'il était préparé à une mission spécifique. Les êtres de lumière expliquèrent qu'il avait été choisi pour apporter cette information au monde physique, pour enseigner aux gens la réalité de ces âmes captives et les méthodes qui pouvaient être utilisées pour les aider. C'était une responsabilité immense, surtout si l'on considère que la guerre était toujours en cours et que de nouvelles âmes étaient ajoutées quotidiennement à ces dimensions intermédiaires. Mais il y avait aussi une urgence cosmique dans sa mission. Les êtres de lumière expliquèrent que l'humanité approchait d'un point d'inflexion, où la quantité de traumatismes accumulés sur le plan spirituel commençait à affecter considérablement la conscience collective humaine. S'il n'était pas traité, ce traumatisme pouvait conduire à des cycles encore plus intenses de violence et de souffrance sur le plan physique. C'était comme si l'humanité portait un poids spirituel qui devenait insupportable. La solution ne résidait pas dans l'évitement de la guerre, ni dans la tentative d'éliminer complètement le conflit de l'expérience humaine, mais plutôt dans l'apprentissage de la gestion du traumatisme de manière à empêcher les âmes de rester prisonnières de cycles de souffrance. Cela nécessitait un changement fondamental dans la manière dont l'humanité comprenait la mort, en particulier la mort au combat. Il fallait comprendre que la mort n'était pas une fin, mais une transition, et que l'état mental au moment de la mort déterminait largement l'expérience post-mortem. Caïron reçut des instructions sur des pratiques spécifiques qui pouvaient être enseignées aux soldats et à leurs familles pour aider à empêcher les âmes de rester prisonnières après la mort au combat.
Ces pratiques comprenaient des méditations de préparation à la mort, des prières spécifiques qui pouvaient être récitées au moment du décès, et des techniques de visualisation qui aidaient l'âme à maintenir un état de paix et de pardon, même dans des situations d'extrême violence. Les êtres de lumière expliquèrent également qu'il existait des formes de travail spirituel qui pouvaient être réalisées par les vivants pour aider les âmes des soldats morts à trouver la paix. Ces pratiques incluaient des rituels de libération, des méditations d'envoi de lumière et des travaux de pardon qui pouvaient être effectués au nom de ceux qui étaient décédés. C'était comme si l'amour et la compassion des vivants pouvaient traverser les barrières entre les dimensions et offrir une véritable guérison à ceux qui étaient partis. À la fin de son expérience transcendantale, Chiron fut conduit à une vision finale qui résumait tout l'enseignement qu'il avait reçu. Il vit un champ de bataille se transformant lentement en jardin. Les bruits de la guerre se dissolvaient graduellement en musique céleste, les blessures se cicatrisaient avec une lumière dorée, et les âmes prisonnières commençaient à se réveiller de leurs cauchemars pour découvrir que la paix avait été disponible tout le temps. C'était une vision d'espoir qui montrait que même les traumatismes les plus profonds pouvaient être guéris par l'amour et la compréhension. Lorsque Chiron retrouva pleinement conscience, son corps tremblait de l'intensité de l'expérience vécue. Il savait qu'il avait eu le privilège d'une vision que peu d'êtres humains avaient reçue, mais il savait aussi qu'avec ce privilège venait une immense responsabilité. Il avait vu non seulement la souffrance des âmes prisonnières, mais aussi la solution à cette souffrance. Il avait appris que la guerre ne se termine pas avec la mort, mais que la paix est toujours possible grâce à la transformation de la conscience. Ces derniers mots sur l'enregistrement étaient chargés d'une urgence prophétique. Il parla du besoin pour l'humanité de se réveiller à la réalité spirituelle qui existe au-delà du monde physique, surtout en temps de guerre. Il expliqua que chaque prière faite avec un amour véritable, chaque méditation dirigée avec une compassion authentique, chaque acte de pardon accompli avec un courage réel pouvait faire une différence. Concrètement dans la libération de ces âmes prisonnières, il ne s'agissait pas seulement d'aider les morts, mais de guérir l'âme collective de l'humanité. Chiron conclut sa révélation par une profonde réflexion sur la nature éternelle de l'âme humaine. Il expliquait que la mort n'était pas une fin, mais une transformation, et que l'état de conscience au moment de la mort déterminait largement l'expérience post-mortem. Pour ceux qui mouraient en paix, avec le pardon dans le cœur et l'amour dans l'esprit, la transition était douce et le voyage spirituel continuait naturellement. Mais pour ceux qui mouraient dans des états de traumatisme extrême, de colère intense ou de culpabilité profonde, le voyage pouvait être interrompu pendant des périodes qui s'étendaient bien au-delà de ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. Le message final de Chiron était clair, la véritable bataille n'était pas entre les nations ou les idéologies, mais entre l'amour et la peur, entre l'unité et la séparation, entre la lumière et les ténèbres qui existent au sein de chaque âme humaine. La guerre extérieure n'était qu'une manifestation de la guerre intérieure, et la paix extérieure ne serait possible que lorsque la paix intérieure serait atteinte. Chaque personne avait le pouvoir de contribuer à cette paix, non seulement par ses actions dans le monde physique, mais par son travail spirituel de guérison et de transformation. Les paroles de Chiron résonnèrent dans le silence de son bureau comme un testament final à une vie dédiée au service de la vérité spirituelle. Il avait révélé l'un des secrets les plus profonds sur la nature de l'existence humaine, que la mort n'est pas la fin de la responsabilité, mais le début d'une nouvelle phase du voyage de l'âme. Pour ceux qui partent en paix, ce voyage est beau et plein de lumière. Pour ceux qui partent dans le traumatisme, le voyage peut être long et difficile, mais la libération est toujours possible grâce à l'amour, au pardon et à la compréhension. Quelques mois après cet enregistrement, Edgar Chiron décéda, emportant avec lui les secrets qu'il n'avait pas eu le temps de partager. Mais ses paroles sur les soldats prisonniers sont restées comme un témoignage de l'interconnexion profonde entre les vivants et les morts, entre le traumatisme et la guérison, entre la guerre et la paix. Elle nous rappelle que notre responsabilité en tant qu'êtres humains ne se termine pas avec la mort, mais se poursuit à travers les dimensions où l'amour et la compassion peuvent traverser toutes les barrières et apporter la libération à ceux qui souffrent dans les ombres entre les mondes. Quelques mois après cet enregistrement, Edgar Chiron décéda, emportant avec lui les secrets qu'il n'avait pas eu le temps de partager. Mais ses paroles sur les soldats prisonniers sont restées comme un témoignage de l'interconnexion profonde entre les vivants et les morts, entre le traumatisme et la guérison, entre la guerre et la paix.
Elle nous rappelle que notre responsabilité en tant qu'êtres humains ne se termine pas avec la mort, mais se poursuit à travers les dimensions, où l'amour et la compassion peuvent traverser toutes les barrières et apporter la libération à ceux qui souffrent dans les ombres entre les mondes.